Le Poinçon, un podcast de la BBR. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Poinçon qui est un podcast de la BBR. Nous sommes en vieille ville de Genève, à la place du Bourg-de-Four, dans les studios de la BBR, là où on enregistre les livres. Donc aujourd'hui, la discussion va se faire sous forme d'une table ronde, discussion ouverte avec 3 invités que nous avons la chance d'avoir, qui sont des lectrices bénévoles de la BBR. C'est le troisième épisode qu'on va enregistrer sous cette forme-là. Voilà. Donc bienvenue à vous. Merci d'être là. Nous sommes en présence de Corinne Renevet-Olivier, de Jacqueline Merck et de Madeleine Meyer. Merci beaucoup d'être là. Je suis Antonin, technicien au studio et puis occasionnellement animateur de podcast. Aujourd'hui, nous allons donc parler de différentes choses. On va d'abord commencer par une phase de présentation de chacune. Vous allez essayer de nous dire qui vous êtes, nous parler de votre activité de lectrice bénévole à la BBR et aussi surtout de vos activités extérieures dans le domaine de la littérature à Genève. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer d'aborder la présentation d'un ouvrage que vous avez chacune enregistré cette année dans nos studios. Donc, voilà un petit peu le programme qui nous attend aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc toutes plusieurs points en commun. Vous êtes donc, comme je l'ai déjà dit, lectrice, mais vous êtes aussi active dans le domaine de la littérature. Je trouve que c'est intéressant et on va essayer d'un petit peu croiser vos parcours. Est-ce qu'il y en a une qui a envie de commencer sa présentation? Bon, je me lance. Madeleine. Donc, je m'appelle Madeleine Meyer. Je lis à la bibliothèque depuis bien 10 ans. Et j'apprécie beaucoup le fait d'enregistrer pour les aveugles parce que ça me permet de lire des livres très différents les uns des autres. Et ça, je trouve très, très chouette. Et voilà. Donc, à l'extérieur de la bibliothèque où je enregistre, je m'occupe d'une bibliothèque dite vagabonde, une bibliothèque de quartier, qui malheureusement est relativement encore dans la confidence. Il y a relativement peu de monde qui vient chercher des livres. Donc c'est une bibliothèque totalement gratuite. On demande simplement aux lecteurs de rendre les livres qu'ils empruntent, parce que sinon forcément la bibliothèque, elle rétrécit, on n'a plus rien. On est quand même fort de 2500 bouquins en tout cas, avec des romans policiers, de l'histoire, des biographies et des livres en 4 langues, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol. Et c'est ouvert une fois par semaine, le lundi après-midi, de 3 à 5. Voilà. Autrement, le livre a toujours fait partie de ma vie. Depuis tout gamin, disons, on a beaucoup lu à la maison, mon père lisait beaucoup. Donc ça fait, partie de ma vie. Et donc, la bibliothèque itinérante, vagabonde, vous faites ça le lundi après-midi. Lundi après-midi. Et ça vous prend aussi plus de temps sur la semaine, j'imagine? Pardon ? Ça vous prend aussi plus de temps sur la semaine en termes de gestion? Non, parce que non, disons, j'ai réussi à faire quelque chose de simple. Donc la gestion, elle se fait quand je suis sur place. D'accord, donc, mais vous êtes seul en charge du projet? Oui. Okay. Maintenant, oui. Ok. Ouais. Wow. J'ai commencé en 2016 avec la personne qui était en charge à l'époque, et puis on a déménagé. On est sous l'église du Lignon, donc on a déménagé, c'est un peu plus loin. Avant, on était au centre commercial, et cette dame m'a dit, quand on a dû déménager, « Je ne viens pas. » Bon, d'accord, très bien. Et on fait quoi avec la bibliothèque ? Tu t'en occupes. Et bing, voilà. Donc je suis responsable. D'accord. Voilà. Ça fait partie du contrat de quartier. Il y a tout un ensemble d'activités. C'est assez dynamique, je dirais. Voilà. Et si on veut en savoir plus, on peut trouver des informations sur Internet? Comment ça se passe? Oui et non, parce que disons, c'est quand même, il faut consulter le contrat de quartier du Lignon. Et là, il y a plus de détails à ce sujet. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. Corinne? Alors, je m'appelle Corinne Renevet-Olivier. Et puis, j'ai commencé au mois de janvier de cette année à lire à la bibliothèque
Et c'est une activité que j'apprécie énormément. Alors, j'ai pas lu beaucoup de livres pour l'instant pour la bibliothèque, surtout des récits de vie. En fait, c'est vrai que j'aime les récits qui me nourrissent. Et en ce moment, les récits qui me nourrissent sont vraiment ancrés dans la réalité. Alors, si je suis arrivée ici, il y a une raison qui s'appelle Jacqueline, que je connais déjà depuis quelques années, et puis qui m'a beaucoup parlé de cette activité-là. Donc, quand moi-même j'étais en activité, j'étais enseignante, eh bien, ça me donnait envie de venir, mais j'avais pas trop le temps. Et maintenant que j'ai arrêté cette activité, eh bien, je peux, venir lire à la bibliothèque. En dehors de cette activité-là, eh bien, je préside une compagnie des mots qui organise des soirées littéraires le premier mardi du mois. Donc, chaque premier mardi, on invite un ou une autrice qui a un lien avec la Suisse romande. Donc, en octobre, par exemple, on va accueillir Serge Bimpage. En novembre, on va accueillir Marc Woltenhauer. Et en décembre, on a 2 auteurs, Olivier Betchen et Pierre Béguin. Donc voilà pour le programme à venir. Et puis, on se réunit dans un café à Carouge. On essaye d'avoir des membres adhérents, donc on peut s'inscrire dans cette association aussi. Et puis, on participe à un prix, donc avec Jacqueline, toujours, le prix de la ville de Carouge, Yves Gragon. Donc, effectivement, on a beaucoup de livres à lire, en tout cas une centaine, je crois, cette année. Cette année, c'était Donc ça, une centaine à disposition à lire tous les livres qui ont paru de mai à mai de l'année suivante. c'est énorme. Alors, Jacqueline est une très, très grande lectrice. Elle m'impressionne parce qu'elle lit tout. Non, j'ai pas lu les 100 quand même. Mais on est 13 dans le jury, donc voilà, entre les 13, on a presque tout lu. Enfin, on a un président aussi qui envisage tous les livres. Il est quand même très actif. C'est Pierre Béguin. Donc... Et donc, il y a 4 livres qui ont été présélectionnés pour le prix, pour l'instant. On va délibérer au mois d'octobre. Donc, il y aura un lauréat ou une lauréate. Et puis, qui sera présenté aussi à la Maison Rousseau Littérature, qui est un partenaire, dans les bibliothèques de Carouge, partenaire aussi, et à la Compagnie des mots. Ok, magnifique. La Compagnie des mots, si on veut trouver aussi plus d'informations sur Internet, vous avez un lien à nous donner? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Il y a un site Internet, lacompagniedesmots.ch. On est sur Facebook aussi, on est sur Instagram. Oui. Et puis même, on a une chaîne YouTube maintenant. D'accord. Jacqueline Merck? Alors voilà, Jacqueline Merck, donc je suis retraitée après une vie professionnelle dans le domaine des soins infirmiers et j'ai toujours aimé la lecture depuis aussi longtemps que je me souvienne. C'est vrai que j'ai toujours eu un livre à la main ou un magazine à la main. Étant fille unique et assez solitaire, c'était vraiment une activité essentielle pour moi. Mais avec une vie professionnelle assez intense, c'est seulement à partir de 2010, l'année de ma retraite, que la littérature est devenue vraiment très importante pour moi et une de mes activités, je ne vais pas dire essentielles, mais quand même importantes. Alors ça a été l'adhésion notamment à l'association La Compagnie des mots, dont Corinne a déjà parlé, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est vrai que ça a été une rencontre importante pour moi, cette association, parce que je connaissais assez peu la littérature romande et j'ignorais quand même la richesse de cette littérature. Et petit clin d'œil, c'est drôle, en 2017, quand j'ai commencé ici à enregistrer des livres, le premier livre que j'ai lu, que j'ai enregistré, c'était un livre de Daniel de Roulet. J'avais jamais lu Daniel de Roulet, je connaissais pas du tout, et c'était La Ligne bleue, donc... C'était drôle parce qu'il y avait une espèce d'alignement des planètes avec la littérature romande et j'ai enregistré plusieurs livres de littérature romande, notamment Bruno Pellegrino.
Et oui, c'est vraiment une belle découverte. Donc il y a la Compagnie des mots, il y a aussi les enregistrements ici que effectivement j'apprécie. Comme Madeleine, j'ai envie de dire, j'enregistre des livres que j'aurais pas forcément lus. Je me souviens d'avoir enregistré des livres sur l'économie. J'ai trouvé intéressant, je comprenais pas toujours ce que j'enregistrais. Apparemment, ça s'est pas trop senti parce qu'il y a eu des commentaires plutôt positifs. Donc, j'ai trouvé très intéressant. Donc, c'est vrai qu'on fait aussi de belles découvertes. Et puis, je trouve que c'est une activité aussi, moi, qui me plaît beaucoup parce que j'aime lire et puis j'aime aussi lire à haute voix. Et puis aussi, à la fin, je me dis, c'est pour le plaisir de quelqu'un et de lui faire découvrir à l'autre bout de la chaîne, il y a celui qui va écouter. Et je trouve que c'est une activité extrêmement positive et qui est une activité gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Et c'est très gratifiant pour tout le monde. C'est vrai, je partage tout à fait ton idée, parce que c'est vrai, c'est quelque chose, c'est un partage pour finir. Oui. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Ouais. Et puis, j'ai aussi participé à des ateliers de littérature à Uni 3. Donc, voilà. Enfin, et puis, de temps en temps, je lis des livres simplement pour moi, quoi. Parce que la rentrée littéraire, c'est toujours un moment assez intense où je regarde beaucoup d'émissions littéraires et puis... Et c'est une activité que je trouve... surtout, l'expérience aussi du confinement. Et je me disais, quand même, quand on aime lire, mais quel bonheur. On a le temps, on a beaucoup plus de temps en fait. On avait beaucoup plus de temps. On avait beaucoup plus de temps. Et aussi, maintenant je fais l'expérience d'enregistrer à domicile. Alors c'est vrai qu'il y a certaines contraintes, surtout avec un chat, mais c'est assez fantastique, quoi. Mais j'aimais beaucoup venir en studio. Des problèmes de mobilité font que je viens moins en studio, mais j'appréciais toujours de venir ici avec... des techniciens sympas. Vous êtes la bienvenue, n'importe quand. Merci beaucoup pour ces présentations riches. Vous avez peut-être des projets à venir, des idées que vous aimeriez réaliser dans un futur proche ou lointain, qui ferait suite à ce que vous faites déjà actuellement, ou bien... Surtout continuer. Continuer déjà. Oui, et puis comme Jacqueline venait de dire, l'atelier de littérature à Uni 3, on fait partie toutes les deux d'ailleurs. Oui, toutes les trois. Toutes les trois, même. Voilà. Grâce à Jacqueline d'ailleurs. C'est fantastique, je veux dire. On découvre aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, moi j'ai découvert des auteurs dont j'ignorais totalement l'existence, qui étaient excellents. Et cette découverte, moi, j'ai besoin de ça pour vivre. Si vous voulez, ça fait partie d'une nourriture. Puis la participation aussi j'ai participé à l'enregistrement d'une pièce de théâtre, et ça, j'ai trouvé aussi très enrichissant et très original, j'apprécie beaucoup l'enregistrement de podcasts, enfin les projets de la BBR. Moi, je suis très partie prenante aussi de tout ce que vous pourriez imaginer encore créer. Merci beaucoup pour cette participation active, ça fait vraiment plaisir. Merci pour vos présentations, très intéressantes. Je crois qu'on va essayer de passer à la deuxième partie de cette discussion, où on va aborder la présentation pour chacune d'un livre que vous avez enregistré cette année ici dans nos studios. Je rappelle que ce sont des livres qui sont disponibles dans notre catalogue, donc à l'écoute pour nous abonner. Donc n'hésitez pas, suite à ce podcast, à aller les chercher sur l'application BBR Player ou via le service du prêt que vous pouvez contacter en tout temps. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 3 livres. Le premier, c'est Patate chaude de Marie Baird, qui sera présenté par Jacqueline Merck. Il est paru en octobre 2023 aux éditions Encre fraîche. Le deuxième, il s'agit de La messagère du Nouveau Monde de Annie de Groot, présenté par Madeleine Meyer, paru aux éditions Presse de la Cité en février 2024. Et pour finir, ce sera Bastingage de Anthony Delon, présenté par Corinne Renevey-Olivier, qui est paru en mars 2024 aux éditions Fayard. Est-ce qu'il y en a une qui souhaite commencer ?
ou alors je prends dans la liste. On peut commencer par Jacqueline. Par patate chaude. Par patate chaude. Alors, patate chaude, donc peut-être 2 mots de Marie Bert, qui est une jeune écrivaine genevoise, qui a obtenu un master en lettres. Elle est aussi violoniste, elle pratique les arts de la rue. C'est une personne que j'ai vue en interview et qui est très originale. Elle écrit aussi des pièces de théâtre qui ont déjà été jouées, notamment au Théâtre des Amis à Carouge et au Théâtre Écule. Alors, patate chaude, j'avais entendu parler de ce livre qui, semble-t-il, avait trouvé un lectorat plutôt jeune. Alors, c'est l'histoire de Cobb, qui est un jeune homme de bonne famille, mais en rupture avec cette famille, et son histoire est racontée par le frère d'un de ses amis. Cobb s'est suicidé, alors évidemment, ça commence un peu mal. En plus, il laisse en héritage Patate, qui est un gros chien pâteau de 60 kilos, encombrant, que ses amis essayent de se refiler comme une patate chaude. Les parents de Cobb n'en veulent évidemment pas. Ils sont fâchés depuis des années avec ce fils qui n'a jamais voulu s'intéresser à l'entreprise familiale dont il détient pourtant la moitié des parts. Et c'est finalement le narrateur qui va prendre en charge Patate, alors que ça ne l'arrange pas du tout, parce qu'il est en recherche d'emploi, il vit chez sa grand-mère. Il parviendra quand même à motiver son frère à reprendre le chien, qui en fait est une chienne. Patate, c'est un nom de fille. Alors on suit les tribulations de Patate et de ses maîtres temporaires, avant que son sort ne soit scellé par l'ouverture du testament de Cobb, qui avait bien sûr tout prévu pour Patate. Alors, les dialogues sont excellents, c'est très théâtral. Je l'ai réécouté un peu et c'est vrai que je ne m'étais pas souvenue du langage aussi, qui est un langage très jeune, avec des termes assez crus. Je ne me souvenais pas de ça. En l'enregistrant, ça ne m'avait pas tellement frappé, mais là, en l'écoutant, et je me suis dit... je ne dois pas parler assez vite parce que c'est du langage où les jeunes parlent extrêmement vite. Mais je pense que c'est un roman qui pourrait être adapté au théâtre parce que c'est vraiment des scènes assez... en soi, c'est une scène de théâtre. Alors, malgré l'histoire un peu triste, ça commence par... le suicide de Cobb, son enterrement, il y a aussi l'enterrement du grand-père qui va mourir, mais c'est fait avec passablement de légèreté et c'est pas triste du tout, c'est vraiment il y a une certaine distance aussi par rapport à tous les problèmes et la relation entre le narrateur et sa grand-mère aussi, il y a des scènes qui sont très touchantes. Et en fait, ce livre fait partie des 4 finalistes pour le prix littéraire de la ville de Carouge dont Corinne a parlé tout à l'heure. Et le vainqueur sera donc désigné le 16 octobre. Donc on verra si Patate chaude réussit à séduire non seulement les membres du jury, mais aussi les membres des lecteurs de la bibliothèque de Carouge qui ont voix au chapitre pour l'attribution du prix. Peut-être que ce qu'on pourrait ajouter, c'est que ce livre a une qualité rare en Suisse romande, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Oui, il y a vraiment des scènes, c'est vrai, comme tu dis, de théâtre, notamment d'enterrement. Oui. Évidemment, ça pourrait être très triste, nous tirer des larmes, mais là, pas du tout. Ouais, c'est vraiment cocasse. Et c'est vraiment des images qui restent, en fait, bien après la lecture. Ouais. Et si jamais le texte de Patate chaude sera lu lors du Salon des petits éditeurs à Chênebourg le 9 novembre. Voilà, donc il y aura une lecture justement des auteurs présélectionnés pour le prix de la ville de Carouge, Yvette Scragon. D'accord. Merci pour cette présentation. On se réjouit d'avoir les résultats de ce concours. Ok. Madeleine, peut-être, avec la Messagère du Nouveau Monde. Oui. Alors, la Messagère du Nouveau Monde, quand j'ai pris le livre là sur le présentoir,
J'ai regardé le 4e de couverture, bien sûr. Et puis, je me suis dit, ça, c'est un truc qu'il faut que je lise. Alors, Messagère du Nouveau Monde est un livre écrit par Annie de Groot, qui est née dans les Flandres françaises. C'est pas par hasard qu'elle a écrit ce livre. En 1949. Elle est aussi actrice, metteur en scène, donc elle est passablement impliquée dans tout le monde théâtral et littéraire. Le livre raconte l'histoire de Wallons, catholiques convertis au protestantisme, mais catholiques dans l'âme, et qui vont à Leiden, en Hollande, et le livre commence en 1624, donc début du XVIIe siècle. Et ces Wallons quittent les Flandres et ils sont persécutés par les guerres de religion, donc. Et ils arrivent à Leiden, qui est une ville universitaire, donc une ville où il y a beaucoup d'érudition. Et elle applique dans ce livre des lieux, des personnages historiques et des personnages fictifs. Les personnages historiques, par exemple, sont les colons comme Jean de la Montagne, Louis Dubois ou David de Vries. Et les noms propres des lieux varient passablement d'un moment à l'autre, en fonction de l'influence hollandaise, anglaise, française, puisqu'il y a les langues différentes. Et la partie des gens fictifs c'est une famille d'Ardeville qui vient du nord de la France, de la région de Lille. Et le livre commence quand cette famille a émigré, si on veut, à Leiden. Et Angela d'Ardeville, qui a retenu mon attention, a à ce moment-là 7 ans. Elle a été éduquée d'une manière très moderne pour l'époque. Par un grand-père érudit, professeur d'université, des parents très ouverts. Le père, donc le deuxième enfant de Loup d'Ardeville, donc c'est le nom du grand-père, il s'appelle Loup, comme le loup. Et elle a une mère qui est une émigrée en Allemagne de ces Wallons du sud de la Belgique actuelle et du nord de la France. Le grand-père, donc, a éduqué cette petite fille. Il y a une connivence entre les deux, c'est assez génial. Justement, il y a des discussions entre les deux. La gamine est absolument subjuguée par son grand-père, et le grand-père lui apprend à être indépendante, à savoir ce qu'elle veut, à dire ce qu'elle veut. Et vraiment, pour l'époque, c'est absolument extraordinaire. Donc, cette fille grandit, bien sûr, et un de ses oncles, le troisième enfant de Lou, Willem, part de l'autre côté de l'Atlantique. Donc c'est un des premiers colons wallons qui traversent l'Atlantique en 1636. Et là, on suit ce départ en Amérique. Les informations qu'elle a par rapport à ce voyage qui est terrible à l'époque, on peut bien l'imaginer. Alors, ils reçoivent des lettres en retour parce il commence à y avoir un échange entre l'Atlantique Nord, donc les États-Unis et l'Europe, entre autres l'achat des peaux de castor pour faire des chapeaux. Alors elle, ça la rend folle. Cette gamine, elle supporte pas. Elle se dit mais c'est pas possible de tuer des petits animaux tellement mignons pour en faire des chapeaux. Ça, c'est quelque chose qu'elle comprend pas. Mais bon, son oncle et la famille partent et elle n'a qu'une idée, c'est d'y aller aussi. Donc en fait, on suit l'évolution de cette gamine qui devient une jeune fille, disons qui est en âge de se marier, et qui a toujours cette idée et qui dit non mais ça, là je vais partir. Elle part. Elle part et dans son sillage, Simon, son cousin, un de ses cousins, qu'elle aime beaucoup, qui est herboriste et qui est amoureux d'elle, mais elle veut pas en entendre parler. Enfin, c'est mon cousin, moi je t'aime bien, mais enfin c'est tout quoi. Et il part avec elle. Et pour éviter de voyager dans des conditions épouvantables, il décide de se marier pour avoir un endroit
ou sur le bateau, parce que ça dure 3 mois et demi la traversée, donc c'est pas anodin, pour avoir un endroit où ils peuvent rester ensemble. Ils font l'amour sur le bateau et elle est enceinte. Mais Simon meurt durant le voyage. Donc elle arrive là-bas, enceinte, dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle ne trouve pas son oncle et la famille dans un premier temps. Donc c'est toute cette histoire de cette jeune fille qui est déterminée, qui veut vraiment aller de l'autre côté pour voir ce que c'est, pour coloniser entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas à des fins militaires ni rien du tout, mais pour découvrir ce pays dont on a quand même entendu parler. Et elle s'installe là-bas. Et elle fait sa vie là-bas, avec une petite fille qui naît de cette relation extrêmement courte avec son cousin. Et elle devient institutrice. Enfin bon, elle se met dans ce nouveau pays. Et elle finit sa vie chez les Indiens de la tribu Munsee. Donc elle fait sa vie là-bas. Et c'est passionnant parce qu'elle réussit, Annie de Groot, elle réussit à faire un amalgame très intéressant entre le journal que le grand-père a écrit, qu'elle a gardé précieusement, et puis toutes les informations qui passent d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant, d'autant plus que ça se passe au début du XVIIe siècle. Voilà. Merci beaucoup. Super. Corinne, pour le bastingage. Oui, d'Anthony Delon. Alors on change un peu d'univers, hein, parce que on est vraiment dans l'époque contemporaine. Et puis, donc moi, c'est vrai, depuis que j'ai commencé à lire à la Bibliothèque Sonneur, j'ai plutôt choisi des récits de vie. Donc, tout d'abord, avec Jacques Dutronc et moi, une autobiographie vraiment magnifique. J'hésitais d'ailleurs entre l'un et l'autre. J'ai aussi lu David Hallyday. Et puis évidemment, quand le livre d'Anthony Delon est sorti, il fallait que je le lise. Hein. Donc, alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'était une découverte parce que c'est pas une autobiographie, c'est vraiment un roman. Même si, semblerait-il, c'est très inspiré de sa vie. Alors, de quoi ça parle, ce bastingage ? C'est l'histoire, une histoire d'amour, ou plutôt une relation toxique entre le personnage principal, qui s'appelle Philippe Wagner, et Luna, une actrice, mannequin, magnifique, de 38 ans. Lui, c'est un quinquas qui a déjà roulé sa bosse un peu partout, divorcé, père de 2 enfants, les aventures amoureuses, c'est plus tellement son truc, mais des amis le mettent en contact avec cette femme, Luna, parce que, semblerait-il, c'est une femme faite pour lui. Sauf que 38 ans, il se dit c'est pas le bon âge, elle voudra se marier, avoir des enfants, donc alerte. Ils se rencontrent et puis évidemment c'est le début d'une idylle. Il a l'impression, elle aussi, d'avoir rencontré l'âme sœur. Donc, ils vont se fondre l'un et l'autre dans leur histoire. Ils vont sombrer, peut-être d'où le titre bastingage. Hein, en pleine tempête, on essaye peut-être de se rattacher à un rempart, une balustrade, pour pas complètement tomber dans l'abîme. Et puis, il y a ce besoin justement de se retrouver. Au début, tout va bien, il voyage beaucoup. Donc effectivement, lui est écrivain, mais un écrivain qui réussit bien, qui boit du bon vin, qui passe ses vacances à Capri, en Corse, enfin qui voyage beaucoup. Elle vit à Barcelone, donc on est vraiment dans un milieu assez people, assez aisé, on va dire. Et puis, peu à peu, la relation va se fissurer. Et puis, voilà, il va avoir de la peine. Enfin, ils vont rompre, ils vont se remettre ensemble. Et à chaque fois, ce besoin de s'abandonner l'un à l'autre. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était évidemment un sujet un peu banal, mais
très très bien écrit. Vraiment, il a un style extraordinaire. Et puis, il décortique avec lucidité une relation quand même assez toxique. Et pour une fois, c'est l'homme qui est sous l'emprise de la femme, une femme capricieuse, très jalouse, voilà. Et puis, sur un fond, comme fond, il y a une histoire de famille, un père qui est atteint d'un cancer et qui est en phase terminale, qui s'est éloigné, qui est chef d'entreprise. En fait, il a réussi sa vie grâce à la vente d'extincteurs, donc qui s'appelle Joseph, la figure du père, Joseph Wagner. Et puis évidemment, lorsque le personnage va lui présenter Luna, le père va porter toute l'attention à cette femme. Donc une relation au père très difficile, un fils qui essaye d'avoir la reconnaissance de ce père et qu'il n'obtiendra jamais. Un père qui l'humilie, un père qui ne le voit pas, il ne voit que les femmes qui sont autour de lui. Et notamment la figure aussi de la sœur, Mathilde, qui est la préférée du père. Ça rappelle vaguement une histoire, mais réelle. Peut-être il y a un passage aussi intéressant, c'est qu'évidemment, je ne vais pas divulgacher si je dis que le père va mourir, parce que c'est une mort qui est annoncée dès le début. Et ce qui se passe, c'est que Luna va sombrer, en fait, suite à la mort de Joseph. Elle va sombrer dans une dépression. Et donc, elle va attirer toute l'attention à elle, au point où tout autour, on n'arrive pas à faire son deuil, parce que c'est elle qui est toujours au centre et qui ne parle que d'elle. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé que c'était un angle assez intéressant. Super. Bon, merci infiniment pour ces 3 présentations d'ouvrages. Je crois que vous avez eu pas mal de plaisir à les lire. En tout cas, ça se ressent. Je rappelle que c'est des ouvrages qui ont été enregistrés cette année dans nos studios par vos soins et donc qui sont disponibles dans le catalogue de la BBR à disposition de nos abonnés. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller chercher ces références sur le BBR Player ou à contacter le service du prêt pour pouvoir avoir une copie de l'enregistrement. Je crois qu'on arrive au terme de cette discussion, de ce podcast. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci infiniment à nos 3 participantes, Jacqueline Merck, Madeleine Meyer, Corinne Renevey-Olivier. Merci beaucoup à Christophe pour la régie son. Et puis moi, je vous dis peut-être à bientôt. C'était un épisode du Poinçon, un podcast de la BBR. Au revoir. Au revoir. À bientôt. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.